Jubilé, crier de joie, acclamer le Dieu trop puissant, venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. Jubilé, crier de joie, pour Dieu notre Dieu. Louez le Dieu de lumière, il nous a rajouté ténèbres, devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. Jubilé, criez de joie, acclamez le Dieu trop puissant, venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. Jubilé, criez de joie, pour Dieu notre Dieu. Bonjour à tous, paroissiens et amis. L'équipe Solidarité de Saint-Michel du Drac vous invite aujourd'hui à fêter le Christ, roi de l'univers, dernier dimanche de notre année liturgique si perturbée. Plutôt qu'un roi assis sur son trône et qui attend des honneurs, le psaume nous présente Jésus comme un berger qui guide et protège son peuple. L'Évangile nous invite à reconnaître Jésus dans le pauvre, l'étranger, le prisonnier que nous côtoyons. Ces paroles doivent toujours résonner en nous et donner sens aux actions de solidarité que nous vivons tous dans notre communauté. Prions ensemble. Amis, frères et sœurs dans le Christ, ouvrons notre célébration en vidéo par un beau signe de croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, nous nous retrouvons pour vivre ce moment de grâce en cette fête du Christ roi, d'humilité, qui nous invite à l'amour, au partage, à la solidarité. Alors que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous tous. Et maintenant, entrons en nous-mêmes pour reconnaître les ombres de notre vie. Car le pape François nous disait dimanche dernier, les pauvres nous garantissent un revenu éternel et nous permettent dès maintenant de nous enrichir de l'amour. Et en tout cas, puissions-nous reconnaître humblement qu'en beaucoup de points de notre vie, nous avons à demander et à accueillir le pardon de tous nos manques d'amour, de fraternité, de solidarité. Ouvrons nos cœurs à la miséricorde du Seigneur. Et bien que Dieu Tout-Puissant, plein d'amour, tout amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Oui, Dieu notre Père, ton Fils Jésus s'est identifié au plus petit en étant roi selon ton cœur. Aussi, par lui, nous te confions nos vies, nos épreuves en ce temps de confinement. Comble-les de la force de ton Esprit Saint, pour que nous puissions avoir part à l'héritage du royaume de Jésus, lui qui vit et règne avec toi, Père et l'Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous mettons maintenant à l'écoute de la parole de l'Évangile. Venez, les bénis de mon Père. Nous sommes à Jérusalem, quelques jours avant la fête de la Pâque, où Jésus va être arrêté et crucifié. Jésus s'entretient avec ses disciples sur les fragilités et les catastrophes qui peuvent nous toucher. Au travers de plusieurs paraboles, il les invite à se tenir prêts à affronter les catastrophes, le mal sous toutes ses formes, et prêts à rester au service des autres et de l'espérance évangélique. C'est la fin de cet entretien que nous lisons maintenant. Juste après commence le récit de la Passion. Alléluia, 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 Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé par le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Frères, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le jugement de Dieu est simple. Il éclaire avec force ce qu'il attend de nous et quelle voie il nous invite à suivre. Sa parole me touche. Elle n'est ni théologique, ni moralisatrice. Elle est directe. Elle s'inscrit au cœur de la vie. Ces petits dont il nous parle avec tendresse sont mes frères. Ce sont les pauvres, les exclus, les exilés, les rejetés et oubliés de la vie. Nous les croisons sur nos chemins. Nous en accueillons en paroisse dans nos divers lieux de solidarité. Nous répondons en partie aux besoins vitaux, mais au-delà, nous avons à accueillir à plus long terme, à écouter, à rassurer, encourager, dans une dimension fraternelle et confiante. Et dans ce lien, accepter de ne pas tout comprendre, de ne pas tout résoudre. Le chemin que Jésus a ouvert est bien celui d'une présence aimante aux plus petits d'entre nous. Pour Point d'eau, donc, Michel, voici tout ce qui a été récolté, tout ce que les personnes aussi de la paroisse nous ont apporté. Il y a beaucoup d'écharpes. On ne va pas attendre le 24 décembre pour faire les cadeaux, on va leur donner car ils doivent en avoir très besoin. Et puis de la nourriture pour le petit déjeuner, il y a des salades aussi en boîte comme demandé. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont participé et malheureusement il faut continuer de participer car il y a un grand besoin. Avec René, nous vivons Matthieu 25. Nous avons visité aussi bien dans les rues les personnes qui n'avaient rien, qui ni toit ni rien du tout. Nous sommes à Point d'eau pour justement
apporté. J'ai eu faim, vous m'avez nourri. J'ai eu soif, vous m'avez désaltéré. J'avais froid, vous m'avez vêtu. J'étais étranger, vous m'avez regardé, vous m'avez accueilli. Et quand l'avons-nous fait? Quand l'avons-nous fait, Seigneur? Quand on sait qu'il y a un monsieur X qui est décédé tout seul, en plein mois d'août, un mois et demi après, on a fait les obsèques. A-t-il vécu l'indifférence de la faim, de la soif et de l'amitié? Oui. Voilà. Jésus, cette semaine, est défini comme le berger qui prend soin de chacun de nous. Dans l'Évangile, Matthieu nous présente Christ, roi de gloire. On apprend vite que le secret de son royaume est la charité. Christ s'est fait petit pour aimer les mal-aimés. Nous chantons « Dieu nous attend » pour bâtir son royaume. Ouvrons nos cœurs pour être ses témoins. Vianney, chanteur contemporain, chante aussi les gens de la rue, qui nous élèvent et nous font aller de l'avant. Il n'y a que du cœur qu'on voit bien. Nous sommes au Buissonnet, à Fontaine, où est accueillie une famille avec 4 enfants, bientôt un 5e, qui logeait précédemment dans un squat. Au-delà de donner à manger et de mettre à l'abri, Jésus nous demande aussi d'accueillir et donc de considérer comme bienvenus l'étranger, en les considérant comme nos frères. Pourquoi sont-ils là? La maman de 26 ans attend déjà son 5e enfant. Pourquoi n'apprennent-ils pas notre langue? Il n'est pas facile de dépasser nos préjugés. Acceptons-les tels qu'ils sont. Accueillons-les. Aidons-les afin de leur permettre de surmonter leur épreuve et de trouver leur place. Dans ce passage de l'Évangile, Jésus nous invite à préparer le royaume de Dieu et à le vivre dès maintenant avec nos frères, plus particulièrement auprès de ceux qui sont les plus fragiles, les plus pauvres, les plus rejetés. Nous pouvons reconnaître Jésus quand nous donnons, quand nous accueillons, quand nous visitons, même si nous n'en avons pas conscience. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Cette phrase de l'Écriture résonne bien en moi. En 2015, j'ai participé à la création d'une association pour pouvoir accueillir des familles qui ont fui leur pays. 5 ans plus tard, toute l'équipe voit les fruits de ce qui est déjà advenu et en rend grâce. Avec Jean-François, nous continuons ensemble l'accueil à la maison de mineurs ou jeunes majeurs étrangers isolés et je participe aussi à la scolarisation adaptée de certains d'entre eux. Que de richesses reçues! Je crois que le Christ est là, dans nos rencontres, nos partages, la connaissance mutuelle, puis l'amitié qui se crée, qui grandit de jour en jour. C'est déjà, je le crois, des pas faits ensemble dans le royaume. Pour ma part, en tant qu'aumônier de prison, je ressens tout particulièrement la phrase « J'étais en prison et vous êtes venus à moi ». Jésus ne dit pas « Allez me voir en prison », mais « J'étais en prison et vous m'avez visité ». Parce que je choisis la rencontre avec mon frère en prison, un de ces petits dont nous parle l'Évangile, je le découvre. J'entre un peu plus dans l'humanité de Dieu par chaque visite. Parce que je partage une relation humaine forte avec chacune des personnes détenues, je donne, mais j'accueille aussi ce que me donne cette personne qui m'enrichit, qui m'aide également à mieux comprendre pourquoi et comment Jésus est présent dans celui qui est le plus rejeté.
Jésus est au cœur de cette relation fraternelle. Il y a quelques jours, j'ai croisé Marcel, visiteur de prison qui se dit athée et qui voit régulièrement le même prisonnier que moi. Je sais que Dieu est présent également dans ces rencontres avec Albert. Un jour, ils se reconnaîtront. Quand le groupe Solidarité a été créé sur notre paroisse en 2012, les Roms ont été ciblés comme un des publics prioritaires. Il y aura jusqu'à 100 à 120 Roms vivant dans des baraques en bois à Fontaine. Un axe d'action a été défini: aider les Roms à sortir de la mendicité et à s'intégrer. Aujourd'hui, sur Fontaine, il ne reste plus qu'une dizaine de Roms vivant dans des baraques. Le confinement actuel impacte lourdement les Roms. En effet, ceux qui faisaient la manche ne peuvent plus le faire. Ceux qui avaient trouvé de petits contrats de travail se retrouvent au chômage, mais aussi sans revenus, car ils ne bénéficient pas des mesures de chômage partiel. Aujourd'hui, les chrétiens sont privés de culte, mais ils ne sont pas privés de Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Oui, Dieu est présent dans les personnes laissées au bord du chemin, ceux qui sont en grande précarité. Déjà 500 ans auparavant, le prophète le disait aussi. Le jeûne qui me plaît, c'est rompre les chaînes injustes, partager ton pain avec l'affamé, héberger le pauvre sans abri. Dans l'encyclique qui vient d'être publiée, Tutti Fratelli, le pape reprend ces mots, 25 et 20 siècles plus tard, et indique que la fraternité et l'amitié sociale sont les voies pour construire un monde meilleur, plus juste et plus pacifique. Lors du premier confinement, le groupe Solidarité avait mis en place une cagnotte qui avait permis de distribuer 2000 € environ aux familles en grande précarité. Lors de ce deuxième confinement, on peut mettre en place une action semblable. Déjà, des dons individuels sont faits. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, Jésus nous parle du jugement dernier. En utilisant la métaphore de la brebis et de la chèvre, il nous montre que ce sera un jugement d'amour. Le message de la parabole que nous venons d'écouter est simple. Chacun doit être reçu avec respect. Jésus, comme nous le savons, est bien déjà présent au cœur de chaque personne, car il nous a dit, « Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » En clair, dans l'évangile de ce jour que nous venons d'écouter, les choses qui nous sont demandées sont si simples, à savoir, donner à manger et à boire à ceux qui ont faim et soif, vêtir ceux qui sont dévêtus, visiter ceux qui sont malades et en prison. Que nous le réalisons ou non, chaque fois que nous prenons soin spontanément d'un frère ou d'une sœur qui ont besoin, dans le besoin, c'est Jésus lui-même que nous servons sans le savoir. Dieu alors ne nous demandera pas de compte de tout ce que nous aurons gagné, accumulé, amassé ici sur terre. Il nous demandera seulement une chose seulement. Il nous dira, as-tu aimé? As-tu vraiment aimé? Certes, croire en Dieu est une bonne chose.
Mais à quoi cela sert-il si toute notre vie est en contradiction avec sa parole, avec son amour? Donc la solennité du Christ roi de l'univers que nous fêtons ce dimanche signifie simplement que Jésus ne veut pas nous condamner. Jésus règne sur la croix et nous examine dans son amour. Lui, Jésus, le Maître, il a exercé sa fonction de Maître en se mettant au service des autres, en lavant bien sûr les pieds de ses disciples. Jean 13, 4 et suivant. Il a régné en donnant sa vie. Demandons donc à la Vierge Marie de nous aider pour que nous servions véritablement son Fils à travers nos frères et sœurs qui sont dans notre environnement. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis. Tant de brebis, Seigneur, ont été dispersées. Que ton Église, sans relâche, par ses prêtres, mais aussi par ses laïcs, cherche celle qui est perdue, ramène l'égarée, pense la blessée et leur cherche à toutes un bon pâturage. Le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui détiennent un pouvoir sur terre, afin que chacune reconnaisse que tout pouvoir vient de toi et l'exerce avec justice pour le plus grand bien des peuples, des entreprises, des villes ou des familles qui leur sont confiées. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Seigneur, nous te prions pour chacun d'entre nous dans notre communauté paroissiale. Élargis notre champ visuel afin que nous voyions celui ou celle qui a besoin d'aide. Élargis notre cœur afin que nous lui y fassions une place. Élargis notre créativité afin que nous inventions les chemins les plus appropriés pour aller à sa rencontre. Seigneur, entends aussi nos intentions personnelles. Seigneur, nous te confions aussi les défunts de cette semaine. En l'église de ces saints ont été célébrées les funérailles de Janine et Gaston. En l'église Saint-François d'Assise de Fontaine,
ont été célébrées les funérailles d'Anna, Philippe, Marie-Louise, Benito. En l'église de Sassenage ont été célébrées les funérailles de Léa, Christian. Et nous pensons aussi à Simone, décédée en Ardèche. Frères et sœurs, nous avons entendu cette promesse de bonheur qui va bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer et auquel des foules immenses en jouissent. Oui, nous n'aurons jamais fini de rendre grâce pour cette invitation du Seigneur Jésus à ceux qui auront aimé dans le quotidien des jours par des gestes tout simples d'humanité, de fraternité, de solidarité. Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Aussi, c'est le cœur plein de confiance et de joie, don de l'Esprit Saint, que nous pouvons dire maintenant, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous entendons maintenant les annonces paroissiales. Pour répondre aux demandes de Jésus, nous pouvons manifester notre solidarité en donnant de notre temps ou en soutenant financièrement les nombreuses associations caritatives. En particulier le Secours catholique, dont c'était la journée nationale dimanche dernier. Suite au témoignage que vous venez d'entendre, vous pouvez aussi aider concrètement les plus démunis dans notre paroisse en continuant de répondre aux appels à dons en faveur de points d'eau et des personnes en grande précarité, en répondant à des demandes ponctuelles de mobilier, de vêtements ou de soutien scolaire pour des familles de la paroisse, ou en participant à l'accueil hivernal de familles sans abri dans les 2 lieux d'hébergement des Amis de Saint-Martin, à la Cure de Cessin ou au Buissonnet à Fontaine. Votre aide, quelle qu'elle soit, sera toujours la bienvenue, et Jésus vous dit aussi, votre récompense sera grande dans les cieux. Merci à tous. Le chantier de notre nouvelle église et maison paroissiale a été béni mardi dernier, 17 novembre, par l'évêque. Vous pouvez voir la vidéo de cette célébration sur la page YouTube de notre paroisse ou sur le site. Une petite pensée pour les confirmants qui se préparent depuis 1 an et dont la confirmation a été reportée. Elle aurait dû avoir lieu samedi 21 novembre. Sur le même sujet, un groupe nouveau de confirmants adultes va être lancé début 2021. Voir l'info paroisse de cette semaine. Et maintenant, le cœur réconforté, le Seigneur nous redit, venez les bénis de Dieu, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Allez et demeurez cette semaine dans la paix pour entrer dans le temps de l'Avent. Bonne semaine à tous. J'étais un homme fatigué, écorché, je ne voyais plus rien, j'étais blessé, j'ai pleuré, et personne ne s'est arrêté. Dis-moi, Seigneur, qui est mon prochain, qui est sur cette route?